Bon, Fabrice, on va parler le célèbre youtubeur. Vous connaissez Thibaut InShape? Pourquoi tout le monde me pose la question depuis tout à l'heure? Vous connaissez? Vous êtes 4 à me poser la question depuis que je suis arrivé. Bah, attendez, c'est pas parce que vous êtes un petit peu beau gosse que vous faites pas ça. C'est bon, mais non. Depuis que je suis arrivé, je le prends très mal. Ça fait 4 personnes depuis que j'ai franchi la porte d'entrée qui me demandent si je connais Thibaut InShape. Je vis dans le même pays que vous, quand même. Hein. Bien sûr, merci. Il a été viré d'un événement sportif car il avait des idées de droite, entre guillemets. Alors, est-ce que ça vous choque? Et Gilles, est-ce que vous pouvez résumer l'affaire pour nos téléspectateurs? C'était une soirée spéciale organisée par un streamer de combats de boxe, d'influenceurs, etc. Il y avait 5 combats. Et Thibaut InShape devait affronter l'organisateur de la soirée dans un combat. Et puis, quelques semaines avant, il a reçu une sorte de mail où il a été appelé en lui disant « Tu n'es pas le bienvenu ». Donc, il a été viré. Alors, il s'est rebellé parce que certains de sa communauté ont dit « Tu es lâche, tu ne veux pas combattre ». Il dit « Pas du tout, on m'a viré ». Et l'organisateur a assumé, il a dit « Ça aurait fait extrême gauche contre extrême droite, je ne voulais pas de cette politisation, donc oui, je l'ai viré ». Alors qu'il n'a jamais rien dit là-dessus. Hein. Ouais. C'est une vieille rumeur qui tourne depuis des années. Non, c'était pour un truc parce qu'il avait mis le drapeau français. Il avait incité les jeunes à voter, tout simplement. Exactement, voilà, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, on a dit, ah bah il est de droite. Voilà, comme il n'avait pas dit voter à gauche, on a dit, bah il est de droite. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. C'est aussi basique que ça. Moi, je l'adore, moi, en plus. Moi, je l'aime bien aussi. J'aime bien. Alors, est-ce que vous trouvez ça, est-ce que ça vous choque? Juste, Sarah Knafo, petit aparté. J'ai une réponse du patron de DG de France Travail. J'ai sa réponse. Chiffre 2024 pour Pôle emploi. Plus de 3,8 millions de contrats de travail signés, 155 000 créations d'entreprises réalisées, des centaines de milliers de formations avant embauche. Voilà, l'accompagnement au retour à l'emploi de centaines de milliers de RSA ou personnes en situation de handicap. 83% de taux de satisfaction des demandeurs d'emploi et 86% des entreprises utilisatrices. Voilà. Donc c'est les chiffres de Pôle emploi. Gilles Verdez, vous êtes heureux? Magnifique. Alors si je peux répondre, ce qui est intéressant, c'est que quand on creuse... Il est très sympa en plus, ce patron de Pôle emploi, vous savez ou pas? C'est possible. Je connais, je vous jure, j'aimerais bien vous le présenter. Avec plaisir. Ouais, franchement, il est incroyable. Il est très très sympa. Moi, je vous le dis, hein, je vais répondre sur le chiffre, après je vais vous dire que moi, je les accuse pas. Sur le chiffre, donc c'est vrai que c'est intéressant parce que on a France Travail qui nous publie le nombre de gens qui, parmi les chômeurs, ont réussi à trouver un emploi. Mais ils nous disent jamais si c'est grâce à eux. Et pour réussir à trouver si c'est grâce à eux, il faut retourner à un rapport de 2017. Et c'est dans ce rapport-là qu'on a le chiffre de seulement 12% de gens qui ont trouvé un emploi grâce à France Travail. Vous pouvez tout à fait être chômeur et, par exemple, aller trouver un emploi dans une agence d'intérim ou sur LinkedIn ou sur Le Bon Coin, si on reprend ces exemples, ou ailleurs, et ensuite vous sortez de la période où vous avez le droit à l'indemnité chômage et France Travail va vous comptabiliser comme quelqu'un qui a retrouvé un emploi. Mais dans leurs chiffres, ils ne disent pas, sur leur site, c'est pas public, pardon, ils ne disent pas si ça a été grâce à eux. Et donc pour retrouver ce chiffre, j'ai dû aller chercher bien loin dans un rapport de 2017. Et ensuite, je précise que moi, j'ai rien du tout contre les personnes. Typiquement, quand je dis qu'il y a trop de fonctionnaires en France, alors France Travail, c'est des salariés, c'est pas des fonctionnaires, mais c'est pas du tout contre eux, c'est pas contre les personnes. Dire qu'il y a trop de fonctionnaires en France, vous savez que même les fonctionnaires disent qu'il y a trop de fonctionnaires. Il y a un sondage qui date de 2021 où on voit qu'il y a une majorité de fonctionnaires qui nous disent oui, il y a trop de fonctionnaires en France. Moi, j'ai été aux fonctionnaires, alors je sais parfaitement qu'il y a des gens qui sont intègres, qui font ça pour l'intérêt général, qui se disent tous les matins comment je peux servir mon pays. Et je sais aussi que parmi ces gens-là, beaucoup désespèrent du système, désespèrent de la bureaucratie, c'est-à-dire ce système où au lieu de rendre un service public, c'est la seule chose qu'on devrait faire avec l'argent des Français, rendre un service au public. Au lieu de faire ça, c'est le bureau A qui va donner du travail au bureau B, qui va lui-même donner du travail au bureau C. Je vous prenais tout à l'heure l'exemple des règles qui sont trop complexes pour l'indemnité chômage, qui expliquent qu'on ait besoin de 7000 personnes juste pour les valider. Donc voilà, moi c'est un système que j'attaque, c'est évidemment pas des gens intègres, loyaux, qui aiment leur métier, qui veulent vraiment aider des gens. Et c'est sûrement pas moi qui ai été aux fonctionnaires qui les attaquerait. Alors, ce soir, d'ailleurs, il est à la cérémonie de signature de 40 CDI dans le groupe Hayat, de jeunes de quartier, après les avoir formés avec France Travail. Voilà, donc un jour, vous savez quoi, j'organiserai une réunion sur ce plateau. Volontiers. Voilà. Vous allez voir, vous avez bien aimé. Sympa. Je parle avec tout le monde, avec plaisir. Vous parlez avec tout le monde, bien comme moi. Vous savez, moi, je parle avec tout le monde. Alors, on va revenir sur Thibaut InShape. Est-ce que ça vous choque, cette histoire? Voilà, il a des idées de droite, donc il a été viré d'un grand événement sportif. Mais alors, je vais vous dire, qu'il ait des idées de droite ou pas, qu'il soit viré d'un grand événement sportif, là vraiment, ça devient n'importe quoi, les mecs, n'importe quoi.
Oui, Guillaume, j'entends. Alors déjà, il n'a jamais dit qu'il votait à droite. Mais et au-delà de voilà, ça, donc oui. c'est un préjugé. Et quand bien même s'il avait des idées de droite, quel est le problème? Et est-ce qu'on aurait dit la même chose s'il avait des idées de gauche de manière très assumée? Non, mais donc, évidemment on va mettre, que non. donc des idées de droite. Donc si vous prenez tous les partis de droite, ça veut dire qu'on met environ 15 à 20 millions de Français de côté. On dit, bah, on veut le ballon, on leur parle pas. Ils font pas d'ailleurs, ils font rien. Hein, voilà, ils veulent acheter le pain demain matin. Ah non, vous êtes de droite. Non, c'est bon, là, merci. Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'une majorité, enfin une quasi-majorité des Français pensent à droite, votent à droite. Il y a 11 millions, parce qu'on parle très souvent du RN, des Français qui votent pour le RN. Si vous avez le malheur de dire en tant que personnalité publique que vous pensez comme le RN, vous perdez votre travail, notamment dans les métiers du spectacle, dans la télévision. On l'a vu avec Jean-François Aquili il y a quelques mois. C'est dramatique. Quand est-ce qu'on va arrêter ça? On a le droit de dire... Jean-François Aquili, on va rappeler. Qui est un journaliste de France, du service public, de France Info, qui aurait proposé à Jordan Bardella de coécrire un livre avec lui. Ça s'est même pas fait. Il s'est fait virer de France Info. C'est tout simplement honteux. Et ce qui m'énerve d'autant plus, si encore c'était pareil pour la gauche, mais non. Combien d'acteurs on voit dans les meetings de gauche qui continuent à bosser, qui sont mis en avant, etc. Ce deux poids deux mesures est insupportable. C'est ça. Non, mais Yvan Le Bolloc, parce que ah oui, ça, lui, Yvan Le Bolloc, bien sûr, mais il y en a plein. Sur nous toute la journée. Parce que d'ailleurs, c'est même plus un artiste. Lui, il fait partie de la France Insoumise, Yvan Le Bolloc. Il fait de la guitare. Artiste, bon, il fait plus grand chose. Il fait de la guitare. Il fait de la guitare, oui, chez lui. Moi aussi, je fais de la guitare au coin du feu. Un peu de guitare. Les mecs, il fait de la guitare. Oui, il fait de la guitare. Yvan Le Bolloc, il fait de la guitare où? Je crois, mais Porte de Passy. Dans le métro Porte de Passy. Non, et les membres du RN et de Reconquête sont très courageux parce que ils osent entre guillemets sortir du bois. Il y a plein de personnalités, plein de Français qui pensent comme eux, mais qui, par peur de perdre leur emploi, ne le font pas. C'est une réalité. Moi, j'ai parlé avec plein de gens qui disaient voilà, moi, je voudrais rejoindre le RN, je voudrais dire que je vote RN ou Reconquête, et j'ai peur parce que je vais perdre mon emploi. Bernard Montiel. Je trouve ça lamentable de politiser un événement sportif, quoi qu'il en soit. Et dans tous les cas, c'est toujours comme ça. Je trouve ça lamentable. Voilà. Ça va vous? Oui. Mais moi, je suis choqué par ce genre d'idée. Moi, je le vois. Oui, c'est choquant, je trouve. D'en arriver là et de parler de ça, qu'on ait viré ce mec parce que, soi-disant, et en plus, voilà, et il s'en est très bien défendu d'ailleurs, je trouve ça lamentable. Mais c'est pas politiser qui est choquant, c'est mettre à l'écart les gens. Alors, Gilles Verdez n'est pas choqué, ni Raymond. Alors, Raymond, je suis étonné. Parce que moi, c'est j'ai peut-être une autre vision que Gilles. Moi, je suis pas choqué parce que l'organisateur, il fait ce qu'il veut et il accepte qui il veut. Même au sein du gouvernement, au sein de mon État, j'ai le gouvernement qui ne veut pas parler avec le Front National, par exemple. Donc, ils ne veulent pas parler avec le Front National. Ils ne les mettent pas dans les histoires de politique. Ils les ont sortis des négociations, même là. Donc, je me dis que l'organisateur, si lui, il a dit « je ne veux pas qu'un gars estampillé de droite vienne », moi, là où j'en veux, c'est que, par contre, les gens qui viennent... Il ment quand même. Mais il ment, il est hypocrite, parce que les gens qui viennent, ils sont de droite et qui payent leur place. Il accepte bien l'argent des gens de droite. C'est comme tous ces artistes qui disent « je ne veux pas que les gens votent à droite », ils prennent pendant les élections « ne votez pas pour lui, ne votez pas pour lui », et par contre, les salles de spectacle, t'acceptes les gens de droite. T'acceptes les gens qui votent RN retourner la pancarte. Et sois honnête et n'accepte plus les gens du RN qui rentrent dans ta salle. Et tu verras qu'il n'y aura pas beaucoup de monde dans ta salle. Il y avait 5 combats de prévus. Au dernier moment, on modifie l'affiche. Pourquoi à ce moment-là, on dit dès le départ, il fallait dire non? Pourquoi tout à coup on modifie l'affiche? Parce que ça a fait venir des gens, parce qu'on a pris les gens pour des cons, parce que ça a fait venir des gens, parce que Thibaut Inchep, il fait venir des gens, il fait venir des gens de droite, du milieu et de gauche. Et à un moment donné, on a dit, bon, bah, lui, on veut pas qu'il soit là, parce que, je sais pas, ils ont vu qu'il peut être de droite. Mais t'as raison. Mais c'est une hypocrisie totale. C'est pour ça que j'ai mis le nom. Ce sera peut-être pas le même nom que Gilles. Mais les artistes qui disent, votez contre ça, faites ci, faites ça aux gens, prenez pas leur argent quand ils viennent dans la salle. Prenez pas leur argent. Tu peux pas cracher sur 11 millions de gens. Quand les gens ils vont au théâtre, ils font partie des 11 millions. Il n'y a pas que des gens de gauche qui vont voir des spectacles. C'est pas vrai. Donc moi, je suis plus dans ce délire-là. Ils font ce qu'ils veulent s'ils veulent. Alors moi, j'assume totalement ma subjectivité. Je pourrais même dire ma mauvaise foi. Oui, votre mauvaise foi. C'est votre bêtise, en fait. Ça, c'est vous qui le dites, mais c'est ça. Parce que pour moi, c'est de la bêtise. Je suis content qu'il ait été viré. Il est ultra conservateur. Qu'il dit je suis de gauche et il ira à un spectacle sportif de gauche. C'était la gauche qui organisait ça. Jean-Michel Maire, il est ultra conservateur. Donc, Jean-Michel, il s'en cache pas. Il s'en cache pas. Donc, on vire Jean-Michel Maire. J'aurais dégagé de l'affiche. L'ouverture des gens de gauche. Si tu souhaites vivre dans un pays où on ferme les portes aux gens. Assumé, hein. Tu commences à vouloir fermer les portes. Gilles, écoute un peu. Si tu commences à vouloir vivre dans des pays où on ferme les portes à des gens qui ont des idées et qui votent pour des partis qui sont démocratiques, etc., pose-toi les vraies questions. C'est toi qui es complètement radicalisé et qui devrait vivre dans des pays totalitaires. Ton idéal, c'est les pays d'Amérique du Sud, la Russie, etc., où on est emprisonné pour des...